Il paraît qu'il y a des types qui se réunissent dans des endroits habillés en médiéval, avec des armures, des casques, qui ont des épées, des boucliers, et qui se battent tout un week-end. Alors, qu'est-ce que c'est que ces types-là? Eh bien, on appelle ça l'histoire vivante. C'est le monde médiéval. Et si tu as envie d'en savoir plus, je vais te parler d'un événement fantastique qui s'est déroulé ce week-end. J'en reviens juste. C'est le festival de la Rose d'Or, saison 2021. Le temps a été beau, l'organisation a été magnifique, le Grand Inky a été éblouissant comme d'habitude. Et si tu as envie de savoir ce qu'il s'y passe, les images que j'y ai tournées, alors suis-moi, c'est après ça. La Rose d'Or 2021 à Avignon. La Rose d'Or, c'est 80 troupes, 1500 personnes qui animent le camp. Des guerriers, des dames de compagnie, des artisans, des tentes partout. Des duels et pour finir, la mêlée finale. Il est au milieu, là, avec les micros, là. La Rose d'Or, ce sont des rencontres impromptues, comme Jack Sparrow avec ses pirates, l'association Les Pirates du Cœur. Nous appelons sur le pas de tir à la corde les signalistes masculins, c'est-à-dire j'appelle l'équipe des guerriers. Le camp des compagnons de Simon avec Simon de Montfort qui m'a gentiment accordé une interview. Alors bonjour à toi Messire, merci de me recevoir sur ton camp. Est-ce que tu peux te présenter et présenter ta troupe s'il te plaît? Alors, je me nomme Simon de Montfort. Ma troupe, c'est les compagnons de Simon. Je devrais dire plutôt maintenant c'est une mesnie, car j'y ai mon épouse, mes filles, mes gendres qui nous ont rejoints. Et cette mesnie, c'est une mesnie donc familiale. Merci. La Rose d'Or, c'est aussi une lice où les meilleurs chevaliers se rencontrent en duel singulier. Regardez le chevalier de dos, c'est Gaël Marais, un batteur d'armure qui a réalisé son armure lui-même et qui gagnera maintes combats avec gloire et efficacité. Comme de l'avion. Je te tiens les jambes, je te sors les épaules, je te tiens. C'est comme ça. Regarde, regarde, regarde. Il y a la calme, il y a ce truc là, mais beaucoup plus été, matelassé, après il y a une cote de main, et après on le sent un peu.
Et il y a aussi des épreuves sportives comme le porté de concubine ou le porté de seigneur ou encore le tir à la corde. Une rencontre avec Diama ou Malmaison de la compagnie des guerriers du lendemain. C'est ça que je veux éviter avec ces couillons là, qu'on les oies derrière. Je me doute, c'est comme à l'école, c'est pareil. Bah écoute, déjà je te remercie de me recevoir, c'est très sympathique de ta part. Alors est-ce que tu pourrais te présenter et présenter ta compagnie s'il te plaît? Oui, moi je suis Mathieu Morfin, dit Malmaison quand je suis en archer ou Diama en médiéval en général. Je suis président de l'association Les Guerriers du Lendemain. C'est une association qui existe depuis près de 25 ans. Troupe de mercenaires, un petit peu chaotique, très épris de liberté. D'accord. Et qui montre à quel point, enfin qui explique pourquoi je ne suis pas respecté en tant que président. Mais non, c'est très bon enfant. Tourner autour de quelle époque à peu près? On tourne entre fin 13e et mi-15e. Une autre rencontre fantastique, l'archer Ryune, spécialiste du monde médiéval japonais. Alors je m'appelle Freddy, mon nom médiéval c'est Ryune. Je suis le seul de France à représenter le monde féodal au Japon. Alors encore une chose, Ouais. ton nom japonais, que signifie-t-il? Alors je représente un vrai personnage Oui. qui s'appelle Ryune Nishitaka. Ses archives sont présentes au sein de Avignon. Et c'est en fait, on pense que c'est un personnage comme beaucoup d'Asiatiques qui fuyaient les guerres intestines présentes dans son pays Oui. pour trouver une herbe plus verte via la route de la soie en Europe. Autre rencontre au hasard des chemins, Adhémar de la compagnie de l'ombre ardente, spécialiste en artillerie médiévale. Alors bonjour à toi, tu me fais le plaisir et l'honneur de m'accorder une interview. Est-ce que tu peux te présenter? Qui es-tu et de quelle troupe? Dis-moi. Alors, je suis Adhémar, je suis de la troupe de l'ombre ardente. Depuis quand existe-t-elle? Un paquet d'années, au moins 7-8 ans peut-être. 7-8 ans, d'accord. Vous êtes combien? Alors actuellement, on est 5-6. Le Covid est passé par là, donc il y a eu beaucoup Ouais, de gens ça qui c'est ont- normal, on a tous connu ça. arrêté, etc. Plus de départs, plus des gens qui prennent de l'âge, etc. À la base, effectivement, notre compagnie, le but c'était de représenter des mercenaires de la fin de la guerre de 100 ans. Et donc tu voulais me parler donc de l'artillerie, des armes à feu. Ouais. Est-ce que tu peux me montrer ça et m'expliquer tout ça? Alors, Là, on est sur tout le 15e siècle. d'accord. Attends, je prends un On petit peu commence de au champ. 15e siècle. Donc là, on arrive au milieu du 15e siècle avec l'arquebute. Donc c'était l'arme de la guerre de 100 ans, D'accord, de la fin de la guerre de 100 ans, d'accord. celle qui a été utilisée pendant la bataille de Castillon. Ok. J'ai été reçu cordialement par le clan de Mannheim. Yutun m'a expliqué le monde médiéval scandinave et David a organisé des démonstrations de tactiques de combat pour moi. Alors je me nomme Thomas, bonjour. Plus connu sous le nom de Yutun dans le Yutun. camp. Et qui signifie alors? Géant. Géant, C'était le oui. terme qui désignait en fait les géants dans la mythologie nordique et D'accord. notamment les géants des glaces. Le langage norrois, ça Le veut dire vieux quoi ça? norrois. Le vieux norrois est la langue en fait de ces différents peuples scandinaves avec évidemment des variantes selon Donc les clans. Danemark, Suède, Norvège, c'est ça? C'est ça. Aussi sûrement la Finlande. Rollo, donc un des chefs vikings qui a réussi à À devenir duc de Normandie, Oui, c'est ça? qui a créé le Par duché de Charles Normandie, le qui Simple. Ensuite, c'est ça qui est encore plus marrant, c'est qu'il a créé le duché de Normandie en faisant pression sur le roi de France. Il dit ok, je veux bien vous laisser tranquille, mais je vais m'installer. Ok, D'accord. pas de souci, je vous donne le duché de Normandie. Et- ce qui a donné ensuite au duc de Normandie, Guillaume le Conquérant. Le conquérant. Skyborg, le
fameux skyboard. Alors vas-y, explique-moi. Le skyboard. Voilà. Donc, là, normalement, c'est pour des charges. Donc, les boucliers sont enchevêtrés, c'est ça? Jusqu'en haut. Voilà, donc, en gros, quand on donne une charge, oui. on absorbe le choc. D'accord, ouais. On va te présenter la lance d'Odin. Red. Longliner. Longliner. Voilà. Et le fameux défilé de la Rose d'Or, plus de 800 personnes qui sont allées présenter le monde médiéval à la population d'Avignon. Ça commence maintenant. Même pas, je crois même pas que j'arrive à rouler. Mais là, c'est les poids légers. Ah bah. C'est long, hein. Non. Ouais. On va se monter. Attention, je dois ouais. On dort là, tu vois. Mais ça se règle encore. Putain, on est là, je
maintenant, les combats de la mêlée. Les amis, grand cochon, c'est votre truc. C'est votre type. Marchez, armez. Je voudrais remercier tous les participants à cette fête de la Rose d'Or, ainsi que les Pirates du Cœur, Simon de Montfort, Mathieu des Guerriers du Lendemain, Ryuné l'archer japonais, Adhémar de l'Ombre Ardente et les Vikings du clan de Mannheim. Et dimanche 17 octobre, la mêlée en intégralité. Et souviens-toi l'histoire, c'est nous qui la faisons!